Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne de formation. Comme vous le voyez, j'ai ici un variateur Parker DC590+. C'est un variateur courant continu. J'utilise ce variateur pour remplacer un ancien variateur, le Roi Sommer. Il faut noter que le variateur, le Roi Sommer, a pris un coup. Donc on nous a livré un Parker 590+, un variateur courant continu que je vais utiliser pour piloter la machine. La machine, c'est une câbleuse. Alors, on va déjà faire tout ce qui est raccordement, comme vous le voyez. La puissance, les commandes. Alors, vous avez ici le moteur en question, le variateur pilote. Voilà, c'est un moteur à courant continu dont la batterie fait 460 volts. Un courant de 144 ampères. Je pense bien, comme on peut le voir sur la plaque signalétique ici. Voilà, un courant de la batterie 144 ampères, excitation 4,52 ampères. Donc voilà, le moteur là qui pilote cette grosse machine que vous voyez, c'est une câbleuse, celle que vous voyez là. Voilà. Comme vous le voyez ici, on a l'enrouleur là. Voilà, on va synchroniser les deux moteurs. Moteur principal, c'est-à-dire celui qui fait qui torsade les fils conducteurs et l'enrouleur. On va synchroniser ces deux moteurs pour que la machine puisse travailler convenablement. Ici, on a ici le variateur de l'enrouleur. Donc, quand on augmente la vitesse du moteur principal, automatiquement, il faut aussi incrémenter la vitesse de l'enrouleur. Ce variateur Schneider là, qui gère le moteur de l'enrouleur. Alors, vous avez le variateur dont je vous parlais tout à l'heure, le Roi Sommer, qu'on a remplacé par le nouveau Parker. On l'envoie au garage. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, MP350A4R 125 kW. Voilà, comme vous le voyez là, un drive, le Roi Sommer, un variateur courant continu. C'est celui-là qui pilotait la machine avant. Donc voilà, après un coup on a préféré le remplacer par un Parker aujourd'hui et voilà, faire la programmation et tout, et voilà. Donc tout à l'heure, nous allons passer à la phase de programmation dans l'idée c'est là de Parker. Donc on va mettre la moire sous tension. Et voilà, il y a une automate télémécanique qui gère tout ce qui est commande de la machine, comme vous le voyez. C'est un TS6 micro. Donc on va passer à la phase de programmation, c'est-à-dire la synchronisation de la ligne, le moteur principal et le moteur de l'enrouleur. Vous voyez, le variateur est bien sous tension. Vous voyez bien ici, c'est marqué Digital DC Drive 4 cadrans. 165 ampères. C'est un gros variateur, vous le voyez, petit, mais très puissant, très costaud. Donc on va passer à la phase de programmation tout à l'heure. On se retrouve sur l'ordinateur. Alors on va maintenant réaliser la synchronisation entre le moteur principal et puis le moteur d'enrouleur. Donc ici on va utiliser la sortie analogique numéro 2 qu'on va câbler tout à l'heure. Et puis ensuite, il faut noter qu'à la mise sous tension de la machine, normalement, il faut une petite référence de vitesse au niveau du variateur de l'enrouleur pour qu'on puisse prendre le câble. Donc on va faire un calcul où on va définir une petite vitesse, une petite référence de vitesse dans la sortie analogique. Numéro 2. Voilà, pour pouvoir prendre le câble pour le démarrage. Maintenant, quand on va lancer la machine entièrement, c'est-à-dire le moteur principal tourne, on va ajouter la référence de vitesse qui est donnée par le variateur Parker DC590+. On va ajouter ça à la consigne qu'on a déjà définie pour pouvoir faire la vitesse de l'enrouleur. Donc, est-ce que nous allons voir. Sur ce, ici, on va enlever la partie qui est là. Cette pointe, on va l'envoyer directement à valve fonction ici. On va utiliser valve fonction 2. On va l'utiliser là. Et puis
La référence des vitesses qu'on va définir, on va utiliser le value function 7. Supposons si on met ici, on va mettre par exemple le 5% ici. On va mettre 5%, on va observer. On prend cette sortie, on ajoute là. On va sortir là, on va revenir. Ici, on va ça multiplié par ça, on va utiliser ça multiplié par ça, multiplié par 1, multiplié par 1. Là on ne change rien là. Donc on a la référence qui vient, multiplié par 1, multiplié par 1, on a ça, on additionne avec ça. Alors au démarrage, c'est-à-dire que lui va définir directement la vitesse. Il va définir directement une référence dans le drive. Et là aussi il faut changer de référence. Ici, il faut, si on va faire la somme, voilà, ça plus ça plus ça. Là. Ça va augmenter aussi. Oh, d'accord. C'est 0,5. On va mettre 3 à la page 4. Ça, c'est la consigne qu'on définit par défaut pour tendre le câble. On va diminuer. On va mettre par exemple 2. On va regarder. On va observer ce que ça donne. Tape. On a 0,2 volts, on va observer ce que ça va donner à l'enrouleur, comment est-ce que l'enrouleur va tendre le câble. Si c'est trop, on va encore diminuer cette petite consigne voilà, de base. Alors, il faut comprendre que pour le câblage entre les deux variateurs, il faut connecter cette sortie analogique là à l'entrée analogique du variateur de l'enrouleur et aussi connecter les 0 volts des entrées sorties analogiques du variateur Parker aux 0 volts des entrées analogiques du variateur Schneider, c'est-à-dire le variateur de l'enrouleur. Donc on va réaliser ce câblage et puis on va faire le test tout à l'heure. Déjà comme je l'ai dit, on a déjà une référence de base. Alors cette référence là, elle est basée, c'est elle qui va tendre le câble au démarrage. Maintenant quand on va mettre la machine en marche, la vitesse, on va incrémenter la vitesse ou on va incrémenter la consigne de vitesse du moteur principal. Voilà, on va utiliser cette vitesse là. On va multiplier par 1, diviser par 1 et on va l'additionner avec la référence qui est là et on va définir la vitesse générale ou voilà, la référence générale ou la consigne de vitesse de l'enrouleur. On va diminuer la référence de base. On va charger.
regardez un peu le comportement de l'enrouleur. Et voici l'enrouleur, le câble est bien tendu. Voilà. Voilà, le câble est bien tendu comme vous le voyez là. Le câble est bien tendu. Arrête l'enrouleur. Donc on va arrêter l'enrouleur. Voilà, là vous voyez le câble est détendu. On va arrêter. Là, vous voyez. En bas tout à l'heure on va remettre l'enrouleur. Vous allez voir qu'il va tendre le câble. Ok. Ouais, remets l'enrouleur. Voilà, vous voyez, le moteur va se mettre à tourner. Voilà, le câble est tendu à nouveau. Donc ça c'est déjà bon. Maintenant on va gérer maintenant avec. Il reste à gérer avec la référence des vitesses du moteur principal. Quand le moteur principal tourne, il faudrait que voilà l'enrouleur, voilà la vitesse, quand la vitesse du moteur principal incrémente, c'est-à-dire augmente, l'enrouleur aussi doit augmenter. Donc c'est ce qu'on va gérer tout à l'heure. Là il faut lancer la machine pour qu'on puisse voir ça. Donc tout à l'heure. La première configuration c'est au niveau des paramètres du moteur. Voilà, il fallait entrer la tension de la mature ici, le courant de la mature, puis l'excitation. Ce qu'on va faire ici, je ne vais pas prendre le speed point, mais le speed demande. Le speed demande pour gérer. Ça. Speed feedback, speed demande. On va transmettre. On va essayer à 2 par 1,50 1,5, on va voir ce que ça donne. On va le diviser par 1,5, voilà, installation complète. On va entrer chargé. Voilà, donc on va essayer pour voir le comportement. Ok, yeah, mets en marche. Voilà, l'enrouleur tourne. Voilà. Ici, voici le moteur principal qui est en train de torsader les fils conducteurs. Donc, tout fonctionne correctement. Voilà.